Europe Matin, Dimitri Pavlenko. Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues, parfois, exceptionnellement, sur un quiproquo, des causes gagnantes. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et oui, merci de mettre la musique des causes gagnantes. Ah oui, c'est le doux son de la Win que vous entendez là. Il est pour nous. Ah, quel niaque j'ai ce matin, j'ai envie de vous embrasser tout nu. Alors, votre enthousiasme nous touche, Oui, calme-toi. Votre enthousiasme nous touche, maître. Mais il faut expliquer pourquoi cette euphorie ce matin. Vous êtes l'avocat d'Emmanuel Macron. Ces derniers temps, vous aviez un peu de mal à trouver des arguments pour le défendre. Jusqu'à cette nouvelle. Selon le baromètre du cabinet EY, la France est le pays le plus attractif d'Europe. Et oui, mon Dimi, c'est nous les meilleurs. Et tout ça grâce à mon client. Alors, on va pas entrer dans le détail. L'économie, à part vous, ça n'intéresse personne. Puis il faut comprendre, le calcul de l'attractivité d'un pays est une équation qui combine plusieurs facteurs micro et macroéconomiques. Oui. Déjà qu'Anissa a du mal à comprendre quand vous lui posez une question simple. Je vais te poser une question au teasing. Ok. Anissa, si je vous dis A, C, D, E, K, B1, B2, vous me dites l'alphabet. Vitamine, mais vitamine. Ah, bien sûr, bien sûr. Alphabet. Vous voyez, je ne vais pas entrer dans une explication économique qui ennuierait tout le monde. Bon, ce qu'il faut retenir, grosso modo, c'est que la France est attractive. Et il y a de l'argent. Alors bien sûr, il y a des inégalités. Quand on voit qu'en un mois, Valérie Pécresse a réussi à lever 5 millions d'euros, alors qu'en 3 mois, la cagnotte Litchi pour l'augmentation mammaire d'Anissa plafonne 76,30 €, bien sûr, c'est injuste. Mais malgré ces inégalités, notre pays reste hyper attractif. Pas étonnant, avec un président, mon client, si dynamique. Mardi, il a débarqué à Cherbourg, paf, il a dégainé une mission pour l'hôpital. Mais pas n'importe quelle mission, une mission flash. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Concrètement, on n'en sait rien. Mais l'important, c'est que ça claque. Si la cote de popularité de mon client remonte, on appelle la prochaine mission Spider-Man. Alors, même si c'est dans le BTP, on s'en fout. Ah, j'ai une de ces pêches ce matin. D'autant qu'aujourd'hui, on a un deuxième motif de réjouissance. C'est un jour magique, un jubilé historique. Ah oui, c'est celui de la reine d'Angleterre, bien sûr. Il joue les modestes. Oui, c'est aussi le jubilé de la reine d'Angleterre. Mais c'est surtout le vôtre. Ah bon ? Mais oui. Ah bon ? Mettez-moi ça sur la tête. Oh, quelle belle couronne. Mais oui, le vôtre. En termes de longévité, les experts médias sont formels. 1 an de règne à Europe 1, ça vaut 70 ans à Buckingham. Dimitri Ier, petit prince de l'info, nous célébrons aujourd'hui votre jubilé de carton. C'est pas rien. C'est pas rien, un jubilé de carton. Quand on songe avec effroi que vous avez failli ne jamais embrasser la carrière journalistique. Vous le racontiez l'autre jour dans 7 à 8. Non, j'ai commencé la musique, je faisais de la guitare et puis après j'ai découvert la batterie. Et j'ai jamais pu m'y consacrer, mais si c'était à refaire. Tagada, tagadak, tagadagadak. Vous aviez de l'or dans les mains. Vous auriez vous auriez fini batteur des Stones au moins. Foutu gâchis pour la musique, chance inouïe pour nous. Quel destin fou quand même. Arrivé en France, Dieu sait comment, alors que votre père, Dodo Pavlenko, figure de la nuit ukrainienne, vous avez perdu au poker. Vous avez su déjà apprendre notre langue, puis gravir les échelons jusqu'à devenir un des journalistes les mieux payés de France. Oui, chers auditeurs, je ne vous dirai pas que Dimitri n'est pas cher. Les chiffres exacts sont confidentiels, mais il se trahit parfois hors antenne quand on parle foot. Là, tu sais combien il vaut Karim Benzema ? Il vaut 25 millions. C'est pas cher. Pour vous, Dimitri, pour nous, avec Anissa, 25 millions, c'est une somme qu'on n'a pas forcément comme ça sous la main. Un mot justement à l'occasion de ce jubilé de carton, de celle qui est un peu votre grand chambellan, votre grande chambellane, Anissa Haddadi, avec qui vous avez développé une complicité unique. Comme les vieux couples, vous vous comprenez sans vous parler. Même si parfois, et ça c'est plus gênant pour l'auditeur, même en vous parlant, vous vous comprenez pas. Puis vous me demandiez tout à l'heure le temps ce soir sur le court central porte d'Auteuil pour Roland Garros et le match Nadal-Djokovic. Eh bien, on aura un temps calme et on aura 17 à 18 degrés. Préparez une petite laine quand même. Un tout petit mot de Roland Garros ce soir. Ça y est, je viens de le dire. Vous écoutez. Vous en aurez vécu des grands moments dans ce studio. Vous en aurez donné des infos palpitantes. Nous commémorons la création du New York Stock Exchange en 1792. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Mais c'est l'anniversaire aussi de la naissance de Jean Gabin. Et oui, peu à peu, Dimitri Ier a su asseoir son autorité sur la matinale et au-delà sur Europe 1, station dans laquelle il arrive désormais à entrer le matin sans avoir à présenter son badge et à subir une fouille au corps. Et où désormais, ayant enfin compris qui il était et ce qu'il faisait là, les services généraux ne se permettraient plus, comme en février dernier, de caler des travaux dans le studio Lagardère en pleine matinale. Et alors maintenant, il y a les techniciens qui viennent réparer la porte. Non mais c'est formidable. S'il vous plaît messieurs, on a l'antenne, vous pouvez bien sortir, merci. Putain, c'est un truc de ouf cette matinale quoi.
Le secret de longévité de Pavlenko Ier, comme la reine Elisabeth, son tact, son élégance de chaque instant. On en avait déjà eu un aperçu la fois où il avait voulu faire un compliment à un invité sur son livre. C'est un bon livre de chiottes, je trouve. Merci, c'est gentil. Mais oui, parce qu'en fait, ça se lit par morceaux, quoi. Sinon, c'est pas... Il voulait dire un bon livre de train. Un livre de train, voilà. Pardon, Voilà. c'est mieux dit. Mais c'est cette C'était semaine... Philippe Val. C'est bon, ça va. C'est cette semaine que Dimitri Ier a réalisé la performance ultime en termes d'élégance, les amis. Nous recevions une femme enceinte qui avait l'air très enceinte, mais... Ah, vous attendez un heureux événement, à ce que je vois. Ça pousse bien, là. C'est imminent, là. Vous êtes à 6 semaines. Allez. Ah oui, 6 semaines seulement. autant pour Non, moi. 6 semaines du terme. Du terme. Ah oui, mais n'essayez pas de vous rattraper. Bref, si. ne changez rien, Dimitri Ier, gardez cette belle couronne. Je vous dis à l'année prochaine pour votre jubilé de polystyrène. Une noble matière. Si. Et elle aussi. Merci beaucoup, maître. Oh là là.